Bonjour, on arrive sur la fin de l'expo Les couleurs du monde, ici à l'hôtel Ibis Montparnasse, où j'ai présenté beaucoup de paysages. Donc je vais commencer par vous emmener à Tahiti, avec ici la mer, le bleu du lagon, une petite voilette là, le planche à voile, et un îlot au fond. On va faire un zoom dessus, mais le bleu et les décalages de bleu sont magnifiques. C'est vraiment un super tableau. Je dis pas ça parce que je l'ai fait, que j'adore le bleu, mais il rend bien les couleurs de Tahiti, où les couleurs sont vraiment magnifiques, on va dire pures et vraiment parfaites, quoi. Sur le tableau après, d'à côté, vous avez Tahiti crépuscule sur le lagon. Donc là, vous avez un soleil qui se couche, qui embrase le ciel, dans des couleurs vraiment superbes, quoi, qui contrastent avec la mer, où vous avez un petit peu de reflet du ciel dedans, et le lagon qui commence à s'endormir doucement. Voilà. Donc après, nous allons partir au Japon, avec ici Esprit de Koyasan, où j'ai fait un mix entre ce qu'on peut trouver au cimetière Okuonin à Koyasan, c'est-à-dire que vous avez des stèles très anciennes qui datent du temps des samouraïs, et en même temps vous avez des petits chemins qui montent dans la montagne et qui vont très très loin, qui amènent vers des torii, des choses comme ça. Et la particularité, c'est que vous avez des arbres creux dans lesquels souvent vous retrouvez des petites statues où on met des petits linges dessus. Alors, je sais plus le nom, comment c'est, mais c'est vraiment chouette. Là, vous avez une stèle ancienne, un peu moussue. Et ce que j'ai adoré avec ce tableau, c'est travailler la luminosité, la lumière qui arrive sur les lanternes et sur les stèles. Et en même temps, c'est dans la montagne, c'est au milieu de la verdure, c'est au milieu de la forêt, et c'est magnifique, c'est vraiment superbe. C'est un endroit calme, tranquille, et vraiment, c'est un lieu que je vous conseille vraiment de visiter si jamais vous passez au Japon, c'est Koyasan. Là à côté, un peu plus classique, voici le mont Fuji. Donc je l'ai appelé Fujisan Momiji parce que les momiji, c'est à l'automne quand vous avez les feuilles d'érable comme ça qui s'embrasent avec parce que c'est les couleurs d'automne en fait. Et là vous avez la brume qui est sur le lac Kawashigo. Avec le mont Fuji, vous avez le reflet du soleil qui se couche dessus comme s'il était enflammé. Puisque de toute façon, à la base, le mont Fuji, c'est un volcan qui, j'espère, ne se réveillera pas bientôt. Et là, vous avez son reflet en dessous. Voilà. Et sur le tableau d'après, nous retournons à Koyasan, avec le temple Kongobuji. Le temple Kongobuji, c'est le premier temple qui a... Enfin, Koyasan, même, c'est l'endroit où a commencé le bouddhisme au Japon. Et le temple Kongobuji, c'est le premier où les premiers... je ne sais pas, on peut appeler ça colons, sont arrivés de Chine pour amener le bouddhisme. Et là, vous avez au milieu, vous avez un jardin zen. Et justement, dans ce temple, vous avez plusieurs jardins comme ça, avec de pierres et de gravier, qui sont vraiment superbes. C'est tranquille, assez zen. Et en même temps, vous avez derrière la montagne, avec beaucoup de feuillage, beaucoup d'arbres. Et c'est pareil, c'est un endroit qui est calme, qui est tranquille, qui est vraiment, qui inspire le calme et la beauté. Et c'est vraiment chouette, quoi. Alors,
on va refaire un petit tour et je vous emmène ensuite pour la suite de l'expo. Alors, voici la suite de l'expo. On recontinue avec le Japon, avec la Toji à Kyoto. C'est une espèce de pagode en fait. Et là, vous avez la tour de Kyoto, avec un soleil couchant qui embrase le ciel. Et j'ai choisi ces couleurs-là parce que les couleurs du Japon, c'est les couleurs rouges, c'est les couleurs du ciel. Et, parce que au Japon, en japonais, quand on dit, c'est Nihon. Et Nihon, c'est le soleil, quoi. C'est vraiment le pays du soleil levant. Donc voilà. Après vous avoir emmené au Japon, on retourne en France avec la Normandie, avec les falaises de Saint-Valery-sur-Caux. Vous avez la mer sur la côte d'Émeraude, les vagues, avec la plage, les galets et les falaises. Au-dessus, vous avez un peu de verdure et vous avez le ciel avec les nuages qui se promènent comme ça, tranquillement, paresseusement. Voilà. Et une fois qu'on est allé là, on repart dans l'abstrait avec création d'un monde, avec les pyramides qui se forment et qui créent carrément un nouvel univers. Donc c'est un tableau qui dégage beaucoup d'énergie, comme tous mes tableaux, notamment en abstrait. Et en fait, ça s'enflamme, ça bouge, parce que vous avez toute la création d'un monde et d'un univers qui est en train de se faire avec la formation de la pyramide. Voilà. Donc après, on va se balader pour la suite. On a la Space Pyramid. Alors la Space Pyramid, la pyramide elle est formée et elle est implantée sur une planète. Et elle reçoit toute son énergie cosmique de là-haut pour la rediffuser sur la planète. Puisque la pyramide, je l'ai fait comme dans Arthur C. Clarke avec le monolithe. Pour moi, ça symbolise la connaissance et plein de choses. Et si vous êtes sage, vous verrez bientôt ça en BD. Voilà, donc beaucoup de... comme d'habitude. Dans tout ce que je fais, beaucoup d'énergie dans ce que je fais, beaucoup de couleurs vraiment superbes, magnifiques et vivantes et qui donnent la pêche. Voilà. Et derrière, le triptyque The Space Wave. Donc The Space Wave, c'est pareil, c'est la vague spatiale. Donc vous prenez votre surf et vous surfez sur la vague qui est là ici. Et vous repartez et vous remontez dans l'espace comme ça. Et la vague se casse dans l'espace. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de matière. Voilà, je vous la refais en plus près. Donc le triptyque The Space Wave, il fait en taille 20 cm sur 60 cm, donc 3 panneaux de 20 cm, donc ça fait 60, donc en gros ça fait un carré de 60 cm. Mais c'est vraiment chouette, si vous mettez ça chez vous, ça dépote quoi, ça dépote en énergie, ça dépote en tout. En plus vous pouvez laisser vaguer votre imagination à souhait dedans pour voir des choses différentes. Voilà, c'était l'exposition Les couleurs du monde qui avait lieu le premier trimestre 2025
à l'hôtel Ibis Alésia Montparnasse, dans le 14e, à Paris. Donc voilà, et ben écoutez, je vous retrouve pour d'autres aventures plus tard. Et ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.